Yo les clasheurs, amis de la Hunger Clash League, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle OA récap concernant la guerre qui a opposé les Furets aux combattants. Les combattants qui sont l'alliance donc de Liberty Clan. Voilà, pour ceux qui n'auront pas trop suivi au niveau des poules, c'est pas les combattants, c'est Liberty Clan. Victoire des Furets, 42-38, joli pourcentage, 94,13% contre 92,20%. Belle victoire des Furets, gros GG quand même aux deux équipes, une guerre qui n'a pas été évidente. On va le voir tout de suite sur les gameplays. Et pour ce faire, on va se lancer immédiatement sur le premier. Le premier replay qui va concerner donc les Furets avec une attaque du Farfadé. C'est pas la première fois qu'on le voit. Il s'en tire pas trop mal sur ce championnat, le Farfadé. Allez, HDV11 sur HDV11 en avant. Premier clean qui est rapidement éliminé, on envoie un golem pour tanker avec les boulistes derrière, premier sort de s'opposer, deuxième sort de s'opposer, deuxième golem envoyé avec les boulistes derrière, un sorcier en clean avec roi, reine et bouliste CDC pour aller rentrer en plein milieu du village et faire un joli massacre. HDV10 sur HDV11. Franchement, faut en avoir pour pouvoir y aller et pour pouvoir aller chercher ce 2 étoiles. Le château de clan est sorti, dragon ballon empoisonné, l'aigle artilleur qui fait du dégât, on a encore beaucoup de boulistes qui vont faire tomber les défenses middle village. Allez, on est déjà à 46%, l'hôtel de ville est tombé, 48%. On va aller chercher magnifique ce 2 étoiles, 52%. Pouah, les boulistes ont fait pchit. Il n'y en a plus un seul. Allez, on envoie la capacité de la reine, malheureusement elle tank sur les remparts, ce qui va pas l'amener bien loin. La tour de l'enfer niveau max va aller détruire ses derniers attaquants. Et pour finir sur un joli score de 58%. Très très belle ouverture de Farfadé sur un hôtel de ville de niveau 11. Magnifique, 58%. Allez, deuxième replay, deuxième attaque. Donc on a décidé de vous faire profiter de l'attaque de Loki. Loki, numéro 15 des Furets sur Clashmano. Des combattants Dixit Libertac Clan. Allez, premier clean bébé dragon au nord du village. Derrière, on va avoir du golem et du cochon. On adore le cochon, surtout grillé sur un barbecue. C'est délicieux. Et c'est vrai que des attaques de cochon, on n'a pas trop l'habitude d'en voir, et quand on en voit, franchement, ça fait plaisir parce que c'est très 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 joli à voir. C'est vraiment moi une troupe que je kiffe le cochon. Allez, golem pour les tanker, les petits sorciers en clean derrière, on envoie le roi à la reine. Premier sort de saut, c'est bien fait parce qu'on évite d'aller ouvrir le rempart côté hôtel de ville parce que la reine va être en capacité d'aller pouvoir la chercher sans forcément envoyer les troupes dans ce compartiment qui servira plus à rien une fois que l'hôtel de ville sera tombé. Le château de clan est sorti, on l'empoisonne, c'est bien fait. La reine va aller chercher l'hôtel de ville avec le roi, les bombes explosent. Et le château de clan est toujours en vie et la reine continue à avancer tranquillement sur la défense anti-aérienne qui vient de tomber à l'instant. Le golem démine les deux bombes géantes, la reine qui détruit un Archix, un souffleur, on envoie les cochons, regardez-moi ça, comment c'est bien envoyé les cochons, ouais. C'est joli des cochons qui avancent en randonnion, allez, c'est super, ça avance magnifiquement, on envoie un premier sort de soin au niveau de la tour d'archer, ce qui permet aux cochons traversants de pouvoir se faire soigner au passage. Un deuxième sort de soin est posé, les cochons qui vont aller détruire l'Archix. Quelques pièges à ressort qui les font valdinguer, mais c'est pas grave, on en a encore suffisamment pour aller détruire cet Archix et cette tour d'archer, pour aller chercher le mortier, le canon et les 4 dernières Tesla, avec toujours le bébé dragon en appui. Il y a quelques pièges squelettes qui taquinent les cochons, mais c'est pas bien grave, hein, parce que regarde, tranquillement, ils vont aller détruire la dernière Tesla et la dernière tour d'archer. Superbe attaque au cochon, magnifique, on a encore la reine qui est quasi full range, qui est en train de détruire le château de clan, un petit sorcier qui est en train de nettoyer le réservoir d'élixir noir, et les cochons restants qui vont aller chercher les réserves d'élixir rose. Une réserve d'or, un extracteur de noir, et puis on est bon, ça fait un joli 100%. Magnifique attaque cochon de la part de Loki, félicitations, j'adore les attaques au cochon, ça c'est vraiment mes préférés. Allez, tout de suite, nouveau replay.
Ouais, voilà, c'est l'attaque de Mustapha des combattants sur Tiju Punch des Furets. Jolie attaque, bien bourrin, mais franchement, ça défoule, ça soulage, et ça fait plaisir à regarder. Attaque ballon avec le Warden en mode aérien. On envoie le premier sort de squeeze avec les sorts de rage pour aller détruire toutes les défenses qui se trouvent sur le sud du village. On va garder roi et reine jusqu'à la fin pour pouvoir aller détruire les derniers bâtiments. Deuxième sort de squeeze sur la TDE avec la tour de sorcier, un sort de rage pour aller vite détruire ses défenses. Waouh, ça fait un travail incroyable les ballons max, c'est un truc de fou. Sort de speed pour aller chercher cet arc X, cette défense anti-aérienne, une tour d'archer, une tour de sorcier qui continue à faire du dégât sur les ballons. Mais il y en a encore énormément de ballons qui arrivent, regardez-moi ça en file indienne, ça va aller chercher cette tour d'archer, cette tour de sorcier. C'est incroyable, il y a énormément de gargouilles et de roquets de lave encore sur la partie ouest du village qui font tout le clean des bâtiments extérieurs. Et les ballons sont morts, il nous reste encore une défense anti-aérienne, un arc X en mode air-sol, 2 tours d'archer, 2 canons et encore toutes les réserves. Et pour ce faire, on va envoyer roi et reine niveau 45, petite ouverture casse-brique qui va servir pour la suite, vous allez voir pourquoi. Deuxième ouverture casse-brique pour permettre au roi d'aller peut-être un petit peu avancer, mais non, même pas il rentre, un barbare qui rentre. La reine va aller chercher la dernière défense anti-aérienne, il ne nous reste plus qu'un seul canon. Et on va garder les 2 étoiles manquantes pour l'hôtel de ville. Donc là, l'ouverture rempart qui a servi maintenant pour la reine à pouvoir rentrer et aller chercher les renforts affaiblis pour détruire l'hôtel de ville qui vont assurer les 2 étoiles restantes. Waouh, magnifique attaque de Mustapha, bien gérée. Un joli Tristar, même si c'est un dip, c'est pas grave, on t'en veut pas. C'est quand même une très belle attaque qu'on a appréciée. Voilà les amis, rapide coup d'œil sur la map de guerre. C'est vrai que là, il a manqué un double étoile sur le numéro 1. Il y a encore quelques HDV9 qui n'ont pas été fermés. C'est vraiment ce qui a fait la différence au niveau du résultat, tandis que du côté de l'autre map de guerre, on voit que tous les HDV9 ont été fermés. Il reste juste un TH10 à perf et 2 TH11 qui ont pris leurs 2 étoiles réglementaires. Voilà les amis, nouvelle War Recap terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à diffuser, à en parler de partout autour de vous. Allez, ciao tout le monde.